Les astrophiles scorpions, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 1er au dimanche 7 juillet 2024. On va faire 3 jeux de cartes aujourd'hui, une petite carte des heures miroirs, une carte des messages des guides spirituels et enfin de guidance, voyance, appelez ça comme vous voulez, une petite carte du vieil indien des sagesses amérindiennes. Alors, on y va, on commence par une carte des heures miroirs. J'ai envie de les mélanger un petit peu, je les prends au hasard, hein, mais je les mélange quand même, histoire de... par acquis de conscience en fait. Allez, une petite carte pour les scorpions. 0h00, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon, elle est belle cette carte. Allez, on va aller voir ce que les guides spirituels ont à nous dire maintenant. Allez. Une carte au hasard, les guides spirituels pour mes scorpions. Aide. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Allez, on va voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo, dans la description, mon site internet, mon numéro de téléphone, ainsi que ma boîte mail. Le mieux, évidemment, c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels. Il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Alors, mes scorpions, cette semaine, on est en maison 5, le foyer, amour, loisirs, plaisir, enfant. Vous avez chez vous Pallas, l'astéroïde, qui est là depuis un petit moment, qui est un peu rétrograde, donc, enfin rétrograde tout court, mais qui, Pallas, elle me donne la stratégie, elle me donne... la façon de faire, donc je pense que là, ça a été... comment dire, vous avez œuvré dans ce sens, donc c'est pour ça qu'elle est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle va être moindre, peut-être moins besoin de stratégie, maintenant les choses sont peut-être mises en place. Qu'est-ce que je vais faire mes scorpions? Je vais aller regarder Pluton et je vais aller regarder Mars, vos planètes. Alors Mars, conjoint à la part de fortune, c'est un point fictif, mais qui annonce quand même la chance. Donc vous voyez... on est plutôt bien, on commence bien. Donc la chance au foyer, la chance peut-être avec le papa, le grand-père, avec un homme. On me dit vous allez avoir ce que vous voulez, les scorpions. Peut-être de l'aide sur une destinée, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Vous savez, il y a eu beaucoup de communication, mais là on me dit il y a une complication. Oui et non, parce que difficulté pour une grande transformation marginale. Peut-être que c'est votre ressenti. Peut-être que vous vous dites, eh bien dis donc, pour arriver à mes fins, qu'est-ce que j'ai pu souffrir? Qu'est-ce que j'ai pu galérer, par exemple? Eh bien, c'est pas quelque chose que vous allez vivre, ça s'appelle un ressenti. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai rétrograde, la rétrogradation me balance tous les mots en R. Ralentissement, ressenti, retour, d'accord? Répétition. Pluton rétrograde peut répéter une histoire, peut réanimer une histoire du passé, d'accord? Le retour de quelqu'un. C'est un exemple, mais en tout cas, pas forcément quelque chose qui arrive, ça peut être juste un ressenti. Donc pour moi, il n'y a rien de grave à cette situation, juste je regarde évidemment comme d'habitude le positif. Et le positif est bien l'énergie de Mars pour aller vers une réussite en cancer, c'est réussite au foyer, réussite dans le cocon familial, réussite peut-être, Mars est en taureau, c'est la fécondité sur une naissance humaine, naissance d'un enfant, ça peut être naissance d'une histoire d'amour, ça peut être naissance d'une nouvelle vie, mais ça peut être naissance aussi sur la créativité d'une entreprise. Donc naissance de quelque chose, d'un projet. On est dans les projets. Donc, est-ce que c'est un projet tout nouveau qu'on met en place ou est-ce que c'est un projet qui ouvre ses portes cette semaine? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans du super positif, on parle de destinée
quel que soit le domaine. Donc là, c'est porte ouverte à plein de bonnes choses pour vous, là, mes scorpions. Alors, je vais continuer, je vais regarder évidemment mon autre roue astrologique. Grande ambition pour vous, grande ambition les scorpions, on est bien là. On est bien rentrée d'argent sur quelque chose de... En maison 12, quelque chose qui fait rêver, c'était inimaginable, on n'y croyait pas, beaucoup de communication et beaucoup d'annonces soudaines. Alors on n'y croyait pas, si, sinon on ne fait pas un projet si on n'y croit pas. Mais on n'avait pas envisagé comme ça, d'accord? Donc là, j'annonce quand même du bon, surtout pour certains qui sont peut-être dans le besoin des rentrées d'argent. Donc là, j'ai du positif, positif, positif. On rigole pas là. Hein. Alors, on y va. Mes scorpions, information pour vous pour cette semaine. Allez. Votre quotidien va être peut-être avec une jeune fille, la sœur, la chérie, la cousine, la nièce, la meilleure amie, la petite fille aussi. On me dit grande aventure, quelque chose de nouveau pour vous dans votre quotidien. Alors, je ne parle pas d'ambition, là. Là, je parle de grande aventure, grande nouveauté, grande spiritualité. Là, on part dans les hautes sphères, hein, on rigole pas. C'est quelque chose de puissant. Et regardez, si je regarde le quotidien, il est bien en Sagittaire, les grands idéaux. Vous allez vers un idéal, une destinée pour vous. Peut-être que vous allez aussi encore Scorpion, façon Scorpion. Améliorer, arranger quelque chose, aller fouiller, on fouille, on cherche, on se renseigne, on mène l'enquête, d'accord? Pour justement pour améliorer par plaisir, pour quelque chose que vous aimez, pour faire des rentrées d'argent, pour avoir de nouvelles rentrées d'argent, d'accord? On va peut-être commencer à faire des rentrées et justement, on va essayer de rajouter des choses, de communiquer plus, on va essayer d'y greffer son talent pour justement se faire encore plus ou connaître ou avoir un peu plus de bonne publicité, par exemple, sur vous. On me dit fin d'une situation stérile, les rentrées d'argent vont enfin rentrer, les plateaux de la balance s'équilibrent. Donc, peut-être que vous avez fait beaucoup de dépenses et que justement maintenant, il y a des rentrées d'argent pour rembourser ça ou pour récupérer un peu sa mise, si c'était un projet. Parce qu'on me parle de projet marginal, projet original, c'est un projet qui est dans la bienveillance, parce que j'ai la Vénus qui me sort. Alors, ça peut être aussi un projet avec une jeune fille, mais on me dit beaucoup de communication. On peut aussi être aidé d'un jeune homme cette semaine qui peut justement, peut-être faire parler de vous. Ou tout simplement communiquer pour vous. J'ai la publicité, donc la publicité c'est du très très positif quand même. Hein. Alors là on me parle de contrat, union et association en tout genre. J'ai quelque chose de nouveau qui arrive. C'est peut-être justement la publicité, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider pour quelque chose de plus. Quelqu'un qui peut être étranger, quelqu'un qui peut être à distance. Beaucoup de communication avec quelqu'un de fiable. Hein. J'ai quelqu'un là de fiable et qui a la reconnaissance. C'est peut-être quelqu'un de connu. À vous de voir les scorpions. En tout cas, j'ai un grand changement pour vous, soudain. Hein. Pluton m'annonce grande ambition, quelque chose. Et c'est quelque chose que vous voulez. On parle du beau, du luxe et de l'agréable. Il y a quelque chose qui fait rêver quand même là. Alors les scorpions, il faudra me donner... des nouvelles. J'aime bien moi avoir les infos. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes tellement nombreux à me laisser des messages toujours magnifiques et positifs. Hein, c'est ce qui fait que la chaîne existe. Hein, donc c'est grâce à vous. J'ai réussite sur le nouveau contrat association en tout genre. Les scorpions, peut-être que vous allez aussi arriver à avoir quelque chose pour quelqu'un, quelque chose de positif. On me dit force sur une histoire du passé, force sur vous pour construire. On me dit on va bâtir. On va bâtir quelque chose. Allez, dis donc. Elle est bien la semaine des scorpions là. Ambition, alors on me parle beaucoup du Verseau, c'est Pluton est en Verseau, c'est marrant, on n'arrête pas de mettre le Verseau. En fait, les informations me viennent en flash, tant que je ne l'ai pas dit, ça va revenir. Donc j'ai compris pourquoi c'était le Verseau, peut-être que vous partez dans la nouvelle technologie ou dans une invention. Hein. C'est peut-être ça aussi la publicité, on va promouvoir votre invention.
Hein, j'ai une grande ambition, j'ai la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et j'ai aussi l'aide, hein, on peut avoir l'aide d'une personne. Hein. Pourquoi pas? On me dit les choses se font de toute façon en équilibre. Encore les plateaux de la balance qui se stabilisent. Les choses arrivent. Cette semaine, je pense que c'est la semaine charnière qui va avancer vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que les jours, les semaines, les mois qui arrivent vont être vraiment différents pour vous les scorpions. Allez, on va tirer une petite carte des sagesses amérindiennes, du vieil indien, voir ce qu'il a à nous dire. L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté, mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Que les mois, les semaines à venir eh bien, vont être complètement différentes des années passées. Voilà mes astrophiles scorpions, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.